Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la deuxième vidéo du challenge qui concerne le trip bottom. Mais avant de voir ce que c'est que le trip bottom, nous allons revenir sur quelques éléments de la vidéo précédente. Je vais vous montrer quels sont les différents types de double bottom que la dernière fois je ne vous ai pas montré. Donc, on va ajouter un peu l'explication à cette première vidéo. Et puis, nous allons voir les différents types de double bottom qui existent, qui font que vous n'arrivez pas soit à repérer parfaitement le double bottom, ou bien vous ne comprenez pas que c'est une figure de double bottom qui est en train de se former. Donc, on va voir les compréhensions et puis ensuite, on va voir les erreurs à éviter avec le double bottom. Ensuite, on va voir quelle est la transition qui est entre le double bottom et le triple bottom. Comment est-ce qu'on passe de double bottom à triple bottom? Voilà, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin. On va voir comment est-ce que nous allons comprendre les différents types de double bottom. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du double bottom. Donc, nous avons un mouvement baissier. Ensuite, ici, nous avons notre point 0. D'accord, le marché va toucher le test. Ensuite, il revient sur notre niveau. Nous avons un double bottom. Je vous avais dit que ici on a l'objectif, on le reporte là et nous avons notre double bottom. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas de double bottom, par exemple, le marché vient à la baisse, il traverse notre niveau, il va faire le test. Donc ici, on trace un niveau comme ça. Ensuite, le marché vient, il n'atteint pas notre niveau et il commence par aller à la hausse. Donc à partir d'ici, il traverse et il va à la hausse. Donc ici, vous ne pouvez pas comprendre que effectivement nous avons un double bottom. Mais regardez, quand on relie les deux points, nous avons un double bottom. Ouais, le troisième cas, donc ici on va marquer 1, 2, 3. Le troisième cas, c'est que nous sommes ici. Nous avons un mouvement baissier. Le marché traverse notre niveau. Il commence par aller à la hausse. Ensuite ici on trace et le marché revient à la baisse. Donc il revient à la baisse, il traverse notre niveau. D'accord, comme je vous l'ai dit la dernière fois ici. Nous sommes dans un mouvement baissier ou bien dans une tendance baissière. Nous avons cassure, nous avons test et le marché vient traverser notre niveau. Une fois qu'il traverse, ce qui veut dire qu'il va partir à la baisse. Mais il ne va pas à la baisse et il commence par remonter. Il arrive ici et puis à partir d'ici, il traverse notre niveau. Donc quand on prend les deux pics, on trace comme ça, nous avons notre double bottom. Vous voyez un peu. Ici, il y a des compréhensions. D'accord, que vous devez comprendre sur le graphique. Il y a des personnes qui voient partout des figures de retournement et tendance. Il faut savoir les repérer afin de pouvoir les trader correctement. Donc, on a trois types de double bottom. Ici, nous avons les deux pics qui sont sur la même ligne, donc une ligne horizontale. Ici, nous avons les deux minimums, donc minimum. Ici, les minimums qui sont de manière inclinée à la baisse. Et ici, nous avons de manière inclinée, mais cette fois-ci à la hausse. Quand nous avons cet élément-là, nous avons le double bottom. Le double bottom également peut se présenter ainsi. Par exemple, nous sommes dans un canal baissier. D'accord? Le marché évolue comme ça. Nous avons le double bottom. Nous avons 1, 2. Nous avons 1 et 2. Nous avons le double bottom sur les deux. Si par exemple, le marché vient comme ça, il peut traverser ici. Ou bien s'il n'a pas traversé, il nous donne ici. Il va comme ça, il nous donne ici un troisième point. Et à partir d'ici, il traverse. Donc nous pouvons avoir un double bottom incliné dans un canal baissier comme dans un canal haussier. Ou bien, nous pouvons avoir ces éléments-là. Donc voici un peu ce que je voulais ajouter par rapport à la compréhension du double bottom qu'on a vu la dernière fois. Le plus important, c'est quoi? C'est que quand vous voyez les deux plus bas, ça c'est très bien dessiné. Sur le marché se présente ainsi. Il peut se présenter ainsi. Il peut se présenter ainsi. Donc, si c'est dans un canal baissier, comme je l'ai dit, nous avons deux points, notre double bottom, qui, puisque nous sommes dans un canal, qui peut se transformer en triple bottom. Donc ici, notre objectif, comme on va voir maintenant le triple bottom, le plus important, la première remarque, c'est que vous remarquez que ici, vous avez deux points. Si par exemple le marché a formé les deux points en bas ici, avant de venir former ce point-là, vous pouvez remarquer que ici, le marché va former le deuxième point. Donc, vous pouvez vendre dans ce mouvement. Donc maintenant, je vais vous montrer les erreurs à ne pas commettre avec le double bottom avant de passer au triple bottom.
Supposons que nous avons notre mouvement qui part à la baisse. Il traverse notre niveau, il vient faire le test. Ici, nous avons notre niveau. Et le marché arrive sur notre niveau ici. L'erreur à ne pas commettre ici, c'est quoi? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas éviter cette erreur-là. Si vous tradez le chartisme, si vous tradez avec l'analyse technique, vous ne pouvez pas éviter le fait que le marché, sur notre niveau, ne va pas aller directement à la hausse, mais il va revenir un peu plus bas, et puis ensuite, repartir à la hausse. Ce mouvement qui va vous faire que vous allez acheter ici et puis le marché va venir chercher votre stop. Avec l'analyse technique, il n'y a pas moyen d'éviter cela. Donc, ce sont des erreurs dans lesquelles vous pouvez tomber sur le marché. Si vous tombez dans ce type d'erreur, c'est-à-dire si vous achetez ici en se basant sur le fait que vous avez un top ici et que vous avez un deuxième top ici, si vous achetez que le marché vous met en moins, vous ne paniquez pas, vous attendez. Quand le marché revient se clôturer au-dessus de notre niveau, ici là, on l'achète encore. Donc, dans ce cas, on aura maintenant ce mouvement-là. Donc, on aura notre double bottom qui est comme ça, comme dans le cas que je viens de vous présenter. Ça, c'est une erreur qu'on ne peut pas éviter avec l'analyse technique. Avec la théorie de VSA, on peut éviter ça. On peut trader tranquillement dans cette situation. Aujourd'hui, je ne vais pas embrouiller votre tête avec l'analyse de VSA. La deuxième erreur que vous ne pouvez pas éviter également, c'est que nous avons le marché qui vient à la baisse, il traverse notre niveau, il commence par aller faire le test, et puis il revient à la baisse. Le marché repart tranquillement à la hausse. Donc, puisque ici, dans le chartisme, on attend que le mouvement soit validé, par exemple ici, nous avons cassure, pullback, et puis on achète. Donc ici, la deuxième erreur que vous ne pouvez pas éviter avec le chartisme, c'est la même chose. C'est que ici, on le place que le marché parte à la hausse ici, il peut venir se clôturer en dessus de notre niveau. Donc, si vous achetez ici, le marché peut vous mettre en moins et puis il va venir à la baisse. Donc, voici des erreurs que vous ne pouvez pas éviter avec le chartisme ou bien ceux qui traitent les niveaux, tout et tout. Il y a des erreurs que vous ne pouvez pas éviter. Alors que ici, avec la théorie des VSA, comme je l'ai dit, on n'anticipe pas le mouvement. On attend que le marché vienne, nous donne une reprise de vente ou bien une reprise d'achat pour qu'on rentre. Ici également, c'est-à-dire, ce mouvement qui va traverser le niveau là, nous on ne va pas le prendre parce que notre position serait déjà en bas ici. On ne va pas le prendre, on va laisser à ce que le marché parte. Donc si il vient se clôturer en dessous, c'est là maintenant qu'on va sortir. Donc comme je l'ai dit, il ne faut pas trop embrouiller la tête des gens avec la théorie du VSA. Voici les erreurs que vous ne pouvez pas éviter. Mais si ça arrive, si par exemple ici vous achetez et que le marché vient se clôturer dans notre niveau, dans notre canal, dans ce cas, ça vous a fait sortir. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Vous vendez. Donc, on va voir comment est-ce que on passe de cette erreur-là au triple bottom. Pour passer au triple bottom, nous allons d'abord voir notre double bottom qui ne fonctionne pas. Sur le graphique, on repère que nous avons deux minimums qui se retrouvent au même niveau et le marché ne traverse pas notre niveau un peu plus haut. Dans ce cas, quand il revient sur notre niveau, il nous donne un triple bottom. Donc, on va voir comment le trader. Supposons que nous avons un mouvement baissier. D'accord? Le marché traverse notre niveau. Il commence par aller à la hausse. Nous avons notre deuxième niveau. Donc, le point A, le niveau A et le niveau B. Donc, ici, nous avons notre triple bottom. Nous avons ici le marché qui vient à la baisse. Il vient toucher notre niveau. Nous avons un point. Ensuite, nous avons deuxième point. Le marché repart à la hausse. Et ici, il ne traverse pas notre niveau. Ou un peu. Soit il effectue un mouvement comme ça, force cassure, ou bien il ne traverse pas notre niveau. Et puis, il revient sur notre niveau. Donc ici, nous avons un triple bottom. À partir du triple bottom, nous avons le marché qui repart à la hausse. Et là, maintenant, la règle du triple bottom, c'est que le marché saute par là, il fasse le pullback, et puis ensuite, il part à la hausse. Donc, quand on regarde un peu cette compréhension, nous sommes ici dans un range. On voit que les plus bas sont au même niveau et les plus hauts sont au même niveau. Donc, si nous avons repéré que nous avons deux pics qui sont au même niveau, à partir d'ici, on peut prendre le troisième pic. C'est-à-dire qu'à partir de là, le troisième minimum, donc ici, le pic ici et le minimum, il est là. Nous allons prendre le troisième minimum ici pour acheter. Mais, comme je vous l'ai dit, avec la compréhension du chartisme, il y a des erreurs que vous ne pouvez pas éviter. Quoi? Parce que ici, dans ce mouvement-là, le triple bottom est une figure de retournement de tendance, donc de retournement de tendance, parce qu'après un mouvement baissier, nous avons stagnation, nous avons range. Donc, le triple bottom est une figure de retournement de tendance haussière. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur la compréhension du range, il faut regarder. Je mets le lien ici. Il faut regarder.
Et pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo sur le double bottom également, il faut aller dans la liste des vidéos, vous allez voir le double bottom. Il faut regarder ici. Là. Ça va parce que nous venons d'un mouvement baissier. Nous avons un range que nous allons forcément partir à la hausse. Non. Avec la compréhension du range, on peut comprendre ici si les professionnels achètent avec la théorie des VSA. Je ne peux m'empêcher de vous parler de la théorie des VSA, les amis. Parce que ici, dans ce range, quand on regarde, on ne peut anticiper avec la théorie des VSA. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avec les mouvements qui viennent à la baisse, aller-retour, on doit comprendre si les professionnels achètent ou bien ils vendent. Donc, si on comprend qu'ils achètent, dans ce cas, notre triple bottom avec la théorie des VSA est confirmé que le marché va partir à la hausse parce que les professionnels sont orientés à la hausse ici. Supposons ici, sur les 2 points, le marché vient ici à la baisse. On comprend que les professionnels ne vendent pas, ils ne sont pas orientés à la baisse, ils sont orientés à la hausse. Donc, on va acheter. Dans ce cas, notre triple bottom va fonctionner. Maintenant, avec le chartisme simple, sans indicateur, et que vous tracez les niveaux qui sont bien cadrés, vous allez remarquer que ici le marché vient toucher le niveau, ici il vient toucher. Donc en bas ici nous avons 2 minimums qui sont au même niveau. Le troisième minimum ici vous achetez. Pour éviter les erreurs, avec le chartisme c'est impossible. Ici, si par exemple les professionnels sont orientés à la baisse, si par exemple dans tout ce mouvement baissier, les professionnels continuent de vendre, ce qui veut dire que le troisième point ici ne va pas fonctionner. Si nous remarquons que ici les professionnels n'achètent pas dans ces mouvements aussi là, et que ici ils vendent, et que ce mouvement-là part à la baisse avec de bons volumes et de bons spreads, donc ce niveau-là ne va pas fonctionner, celui-là. Le troisième point ne va pas fonctionner. On comprend cela avec la théorie des VSA. Mais comme nous sommes ici dans le chartisme, vous devez seulement remarquer que vous avez 2 points qui sont venus toucher le niveau. En haut ici, 2 points qui sont venus toucher le niveau. Donc le double bottom n'a pas fonctionné ici. On passe au triple bottom et à partir de là on achète. Et puis ici on attend le pullback. Ou bien avec la compréhension du chartisme sur le triple bottom, c'est que ici on attend toujours que le marché valide la figure. Donc notre point d'entrée n'est pas ici, mais notre point d'entrée se trouve là. C'est là on attend que le marché casse notre niveau. Il vient faire le pullback. On peut pas savoir si le pullback va aller plus haut avant de revenir ou bien va venir faire directement. De toute manière, on attend que le marché revienne sur notre niveau et puis on achète. Donc voici un peu comment est-ce qu'il faut comprendre le triple bottom. Dans ce mouvement-là, comme je l'ai dit, le triple bottom, il peut être incliné dans un canal baissier ou bien dans un canal haussier. On va le voir. Donc supposons que nous avons un mouvement baissier. Nous traçons notre niveau. Nous avons double bottom. Ici, le marché, il repart à la hausse. Donc ici, nous avons 1, 2, 3. Nous avons ici 1, 2 et 3. Donc si on achète dans ce mouvement-là, ou bien si on vend, c'est-à-dire que notre troisième point ici et notre troisième point ici, on peut les vendre comme on peut les acheter. Donc nous avons ce point d'entrée là et ce point d'entrée là. Ce point d'entrée à la hausse et ce point d'entrée à la baisse pour que le marché vienne chercher ici. Donc le marché peut sortir ici. S'il n'est pas sorti, il revient en haut ici, il peut sortir par là. D'accord? Donc habituellement, quand nous avons un canal baissier, c'est que le marché dans 75-80% sort à la hausse. Donc nous avons un mouvement de retournement des tendances haussières. Si le marché sort par là, donc les 25%, 30%, c'est que nous avons une forte tendance baissière, donc nous avons peut-être une suivante qui va faire que le marché va sortir par ce canal-là et puis continuer à la baisse. Donc ça c'est une nuance. Je pense que j'aurai l'occasion de vous expliquer dans d'autres vidéos comment trader les canaux, comment savoir que le marché va sortir à la hausse ou bien à la baisse dans le canal baissier. Donc dans d'autres vidéos je vais vous expliquer. Donc ici, si nous avons notre triple bottom, notre double bottom qui est là, au départ, ensuite on attend le troisième point qui est notre triple bottom et on traite les deux. Et cette stratégie, elle fonctionne très bien, elle fonctionne à merveille. C'est la première stratégie qui a commencé par me donner de l'argent en trading. C'est le troisième point, donc le triple bottom. Je repère mon canal, je trace 1, 2, donc les 2 pics me permettent de tracer mon canal et j'attends que le marché vienne toucher le troisième point, c'est-à-dire vienne me donner le troisième point. Et ici, j'achète, ici, je vends. 2 points d'entrée sur le canal et puis c'est fini. Le reste, même si le marché va passer une journée dans le canal, je ne trade plus. Le troisième point est le point le plus sûr dans un canal baissier ou bien dans un canal haussier. Prenez ça avec vous. Essayez un compte démo. Essayez de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et vous allez voir que ça, c'est le point le plus sûr du canal baissier ou bien du canal haussier. La même chose peut se présenter en tendance haussière. D'accord? Nous avons un mouvement haussier. Le marché va à la hausse. Il nous donne 2 pics. Donc ici, nous avons 1,
2, 1 et 2. Le troisième point ici, nous le prenons à la baisse, d'accord? Et ici, le troisième point, nous le prenons à la hausse. Donc, c'est comme ça. Nous avons notre double bottom qui ne fonctionne pas. Donc, ici, le marché ne sort pas à la hausse. Donc, quand il vient ici, il nous donne le troisième point, donc le triple bottom. Ensuite, ici, sur notre ligne en bas ici, il nous donne également le triple bottom. Et ici, si par exemple le marché doit sortir 80-75%, c'est qu'il sort par là, à la baisse. Raison pour laquelle, quand vous avez le troisième point, moi je conseille avec la stratégie que je viens de vous montrer, je conseille de ne plus trader dans le canal. C'est-à-dire, vous prenez seulement le troisième point, vous repérez 1, 2, le troisième point, vous l'attendez, même si le marché va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avant de revenir sur la ligne, vous l'attendez. Dès qu'il arrive, vous le vendez ou bien vous l'achetez. Le troisième point uniquement. Et si vous passez dans la journée ou bien dans la semaine, si vous passez tout votre temps à chercher le troisième point des canaux, le canal aussi ou bien le canal baissier, vous allez voir que si vous avez 10 positions dans la semaine, supposons, vous allez avoir soit 10 plus, 9 plus ou 8 plus. C'est-à-dire soit vous faites 100% ou bien 90% ou bien 80%. Sur 8 signaux, vous allez acheter, vous allez vendre ici, vous allez acheter sans problème. Voici un peu ce que je voulais vous dire en ce qui concerne le triple bottom et comment le comprendre, comment le trader. Vous voyez un peu. Donc, comme je l'ai dit ici, je vais revenir sur l'objectif du triple bottom. Donc, nous avons notre niveau, par exemple notre canal. Le marché est venu toucher notre niveau, il a testé 2 fois, donc 1 fois, 2 fois. Le marché vient donner la 3e fois de test. Donc, ici, nous partons à la hausse. Donc, notre objectif, comme dans le double bottom, c'est la même chose. Nous calculons l'espace qu'il y a dans ce canal et nous le reportons ici. C'est notre objectif. Ensuite, le marché peut aller à la hausse, comme je l'ai dit. Donc, voici un peu ce que je voulais vous montrer. Si vous avez aimé cette vidéo, chers amis, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un challenge. Nous avons plusieurs vidéos à voir. Nous avons plusieurs vidéos à partager. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Participez au challenge pour gagner à la fin la formation complète de la théorie des VSA. Qui va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Pour ceux qui aimeraient se former réellement avec la théorie des VSA, intégrez le groupe et puis on va voir comment est-ce que je vais vous délivrer les formations. Donc, on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Bye bye.